Bonsoir Fatou Diom, vous publiez un nouveau livre intitulé Marianne porte plainte. C'est un pamphlet contre les identitaires, de droite comme de gauche. Vous écrivez « La France mérite qu'on l'aime telle qu'elle est, pas telle que les identitaires la voudraient ». Bonsoir. Oui, parce que les identitaires font une sélection dans l'histoire. Donc ce n'est pas une présentation de la France telle qu'elle est, mais telle qu'ils la voudraient. Avec une sélection, avec des catégories. Alors que la France qui m'a accueillie, c'est une France qui a ouvert les bras et j'ai trouvé des gens différents. Et j'ai appris à les découvrir. J'espère qu'ils ont appris aussi à me découvrir. Vous dites d'ailleurs que les Français n'ont pas choisi d'être Français, ils sont nés ici. Vous avez véritablement choisi d'être Français. Oui, je dis le poussin éclot dans son poulailler et se moque de savoir à qui il doit son toit. Donc il est juste là, il n'a rien fait pour cela. On est né là où on est par hasard. Donc là, on pense à Maxime Le Forestier avec sa chanson « Né quelque part ». Et moi, j'ai demandé la nationalité française. J'ai pris l'avion, comme je dis, il aurait pu se cracher, mais il est arrivé à destination, donc c'est déjà un risque. Et puis, j'ai demandé officiellement à avoir ma nationalité française. J'ai attendu 8 années durant, donc, et j'ai dit le saut d'obstacle qu'on exigeait de moi aurait pu briser les jambes d'une jument. Et de la même manière, vous n'avez pas totalement choisi la France par hasard non plus. Vous avez parmi vos ancêtres des ancêtres qui se sont battus et d'autres qui sont morts pour la France. Oui, on va dire que la musicalité de cette langue française est venue me trouver sous mes cocotiers à Niodior, dans les îles du Saloum, exactement entre Banjul et Dakar, donc très très loin au Sénégal, de l'Hexagone. Donc, hein. Oui, au Sénégal. Et ma grand-mère m'a toujours parlé de son oncle qui est rentré médaillé de ce qu'elle appelait la première guerre des Blancs. Donc c'était la première guerre mondiale, 14-18. Et ensuite, il y a eu l'oncle de mon papa qui s'est battu aussi pour la deuxième guerre mondiale, Aliou Diom. Donc il a eu toujours 2 fusils. Il disait qu'un homme doit toujours avoir 2 fusils. Si jamais la guerre revenait, parce que lui, il a suivi De Gaulle pour la guerre. Et beaucoup d'autres personnes de ma famille, de mon clan, de Niodior, toute cette région a été touchée par la deuxième guerre. Et donc c'est pour ça que je dis, la liberté gagnée à la guerre, elle a plusieurs visages, parce que tous ces gens-là l'ont légué à leurs enfants. Vous remarquez d'ailleurs dans Marianne porte plainte que les identitaires, à gauche comme à droite, politiques ou intellectuels d'ailleurs, sont souvent des immigrés de fraîche date. Oui, moi je dis, mais comment font-ils pour être plus égoïstes que les enfants du lit de Marianne? Oui. Comment peut-on être accueilli et être si mal accueillant? C'est la courte mémoire. Ont-ils une identité vacillante? Ce besoin de se confirmer, de dire « Regardez-moi, je tiens à la France plus que vous tous ». Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste à imiter un petit peu leurs hôtes, avoir la même générosité pour dire eh bien, si Marianne n'avait pas ouvert les bras, je n'aurais même pas été là pour parler d'identité. Cela dit, comment est-elle la France? On l'a dit, assimilationniste. Assimilationniste, ça veut dire que quand on devient français, on abandonne au fond son identité, sa religion, ses origines. La France vous donne tous les droits, nous donne tous les droits en tant qu'individu, mais aucun droit en tant que nation, en tant que communauté, en tant que religion. Alors, je ne pense pas que l'assimilation soit encore à l'ordre du jour. Ça, c'est le millésime colonial. On n'en a plus besoin. Donc, maintenant, on a des sources de la mondialisation qui irriguent tous les pays. Et je pense qu'on peut être français en étant sénégalaise, comme moi je le suis, et en étant encore autre chose, c'est-à-dire appartenir à cette grande nation mondiale qui est l'humanité. Donc, je dis dans mon livre, à toute identité nationale, je préfère l'identité humaine. Parce que si je m'arrête simplement au sens juridique de la nationalité, je n'aurais peut-être pas beaucoup de choses en commun avec des Américains ou des Allemands. Donc je suis obligée d'outrepasser cette frontière administrative, juridique, pour me reconnaître en eux comme étant mes frères et mes sœurs humains, en humanité en tout cas. Cette nationalité-là, elle englobe, elle ne considère pas l'altérité comme une imperfection, comme quelque chose à changer. Donc on n'a pas besoin d'assimiler. Moi, je prône l'addition culturelle. Vous parlez de colonisation. Est-ce que c'est une frontière qu'il ne faudrait pas oublier, elle aussi? Parce qu'après tout, tous les peuples ont colonisé leurs voisins. Oui. L'empereur du Mali, s'il est devenu l'empereur du Mali, c'est parce qu'il avait colonisé tous ses voisins. Les Arabes ont colonisé
tout le Maghreb, puis l'Espagne. 700 ans en Espagne, c'est beaucoup plus longtemps que le temps qu'ont passé les Blancs en Amérique, par exemple. Et pour finir avec les Sérères, puisque vous êtes une Sérère au Sénégal, n'avez-vous pas colonisé les Wolofs et les Mandingues? Si, exactement. Donc arrêtons de faire la différence entre les colonisateurs et les colonisés. On a tous été l'un et l'autre. À telle enseigne que ma propre langue grand maternelle, c'est une langue qui mélange du sérère et du manding. Et voilà. Parce que voilà, les Nyancho manding sont venus dans ma région et ils ont colonisé, ils se sont mariés, ils ont acquis des terres, ils se sont installés. Ils sont venus d'ailleurs. Donc nous sommes tous venus d'ailleurs. Quand vous allez dans ma région, ils vont vous dire on est là depuis le XIVe siècle. Mais oui, avant le XIVe siècle, on vient toujours de quelque part. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, il faut pacifier les mémoires. Il faut arrêter de se référer tout le temps à l'esclavage et la colonisation. Oui, nous avons besoin d'apprendre l'histoire pour savoir d'où nous venons, pour ancrer notre identité, mais ensuite, il faut s'élancer. Il faut prendre un élan vers l'avenir, se libérer du passé et arrêter d'être des otages, des victimes consentantes de l'esclavage et de la colonisation. Moi, je ne suis pas une victime de l'histoire de la colonisation parce que je n'étais pas colonisé. C'est Senghor qui a été colonisé. Ça n'a jamais été mon cas. Donc moi, je suis né libre et j'ai l'intention de continuer, même si je n'oublie pas l'histoire, évidemment. Cela dit, c'est pas toujours facile d'oublier le passé. Vous écrivez dans votre livre, Fatou Diome, que la France a été une formidable mère adoptive pour les Italiens. Oui. Je suis un Italien d'origine, pour les Espagnols, pour les Hongrois, pour les Polonais, pour les Arméniens. Mais elle a pu être une redoutable marâtre pour ceux qui, comme les Noirs et les Arabes, Les Asiatiques. ne peuvent disparaître dans l'anonymat de la couleur blanche. Oui, c'est ce que j'appelle l'anonymat chromatique. Donc celui qui nous a imposé le débat sur l'identité nationale, par exemple, Marianne lui a dit « bienvenue ». Et moi, quand je suis venue, Marianne m'a dit « bienvenue ». Sauf que lui, en une génération, il peut faire oublier ses origines étrangères puisqu'il peut se fondre exactement comme un sous-marin dans l'anonymat chromatique. Ce que moi, je ne peux pas faire puisque le chocolat me trahit. C'est une gourmandise. Je n'y peux rien, donc ça se voit. Mais lui, il peut se cacher et dire ben, « j'étais là, je suis venu d'ailleurs, mais personne ne le voit plus ». Alors que les Asiatiques, les Arabes, les Noirs, des générations après, on porte encore le poids de nos origines. Donc, il faut que ça cesse d'être un poids pour être quelque chose de normal dans la population française. Vous en voulez d'ailleurs au fait qu'on ne cesse de vous demander vos papiers, à vous qui êtes française, alors qu'un Australien, par exemple, à côté de vous, personne ne lui demandera ses papiers. Non, non, puisque lui, il a la couleur de l'identité nationale. Et donc, mon compatriote policier va me demander mes papiers avec un œil acéré, il va tout vérifier. Mais le néo-zélandais, là, le baroudeur paumé ici, mal rasé, qui ne parle pas un traître mot de la langue de Marianne, eh bien, lui, il a la couleur de l'identité nationale, donc il a une paix royale. Et ça aussi, c'est la force de son passeport parce que Schengen lui permet de voyager en paix. Donc, il ne sera pas contrôlé alors que moi, venant de Strasbourg, on va me demander mes papiers alors que je suis là en train de prendre racine depuis des dizaines d'années, mais on ne le voit pas sur mon visage. Est-ce que c'est plus difficile de s'intégrer pour cette raison-là? Moi, je suis intégrée. C'est le regard extérieur qui fait de moi quelqu'un d'autre. Vous savez, comme le disait Sartre, hein, c'est le regard de l'autre qui fait de moi ce que je suis. Moi, je ne me sens plus étrangère. Je suis ici, je me retrouve plus facilement à Strasbourg ou à Paris qu'à Dakar. Quand je suis à Dakar, j'ai besoin de mon frère pour aller quelque part. Quand je suis ici, je suis vraiment à la maison, je m'occupe de mes affaires et c'est normal. Mais c'est le regard qui m'interroge, qui me renvoie toujours à l'étrangeté, donc, mais au sens initial du mot, étrange. Donc, il me regarde en m'interrogeant. Donc, quand on rencontre une blonde, une brune, on va prendre le temps de briser la glace et d'atteindre la confidence petit à petit. Avec moi, on va me dire, vous venez d'où? Encore cet après-midi avec le taxi. Mais vous êtes originaire d'où? Et j'ai dit de Strasbourg.